Alors, coucou, si tu es l'élu, je viens avec ce message pour toi particulièrement ce matin. Je voudrais parler une stratégie très redoutable du pervers narcissique. Alors, lorsqu'il voit qu'il n'arrive plus à, euh, à craquer tes barrières, lorsqu'il voit que déjà sa proie s'est déjà élevée à un niveau supérieur, c'est-à-dire qu'il a en face de lui maintenant un empathie ou un super empathie éveillé. Lorsqu'il se rend compte qu'il ne peut plus t'atteindre par la manipulation, par les machinations, et que spirituellement, tu es devenue aussi très forte dans le combat spirituel, il va passer à un autre degré de la perversion. Il va faire ce qu'on appelle en fait spirituellement, en fait, pour ceux qui ont déjà regardé le film Inception de Leonardo DiCaprio, il montre là-bas comment ils ont la capacité d'infiltrer les rêves. Donc, Inception, en fait, c'est la capacité de pouvoir infiltrer les rêves et les contaminer, déjouer même la nature ou bien la direction divine de certaines personnes ou complètement. Donc, à partir des rêves, ils ont la capacité d'influencer la vie, l'avenir des autres personnes. Est-ce que tu m'entends? À partir des rêves, ils ont la capacité de craquer même les secrets dans tes rêves, oui, de craquer tes secrets. Et certains d'entre vous, vous allez parfois voir même le narcissique vous questionner dans les rêves. C'est-à-dire, il veut savoir ce que vous faites. Il veut connaître, en fait, pourquoi est-ce que, lorsqu'ils essaient de vous attaquer, lorsqu'ils essaient de pénétrer vos conceptions, vos murs, vos barrières, ils se rendent compte il y a comme une résistance. Et ils vont venir à ce moment-là te questionner dans tes rêves. Pourquoi est-ce que les choses sont comme ça? Dis-moi les choses que tu ne m'as pas dites. Révèle-moi les secrets, un secret que tu ne m'as pas dit sur toi. Euh, donc, tu vas te rendre compte de cela. J'ai parlé avec une élue qui est déjà arrivée à un niveau quand même de son éveil. C'est une super empathe. Donc, elle est déjà arrivée à un niveau d'éveil. Donc, ce qui se passe maintenant, c'est que le narcissique, euh, le narcissique qui est auprès d'elle maintenant essaye de pénétrer ses rêves. Et il se présente comme un pasteur dans le rêve. Il se présente comme quelqu'un qui loue Dieu, qui sert Dieu. Il se présente même comme quelqu'un qui lui donne les conseils et qui est de son côté. Est-ce que tu vois l'enfumage? C'est l'enfumage. Donc, quand le narcissique doit arriver à cette stratégie, c'est que tu t'es élevé à un niveau supérieur d'éveil. Donc, lorsqu'il arrive à cette stratégie redoutable, où il doit infiltrer tes rêves, pour te faire voir une autre réalité que celle qui est véritablement. Je ne voulais pas parler particulièrement de ce sujet, mais je pense que ça va vous aider. Je pense que ça va vous aider. Alors, il se présente comme tel. Alors, mais elle, comme elle a déjà atteint un certain type d'éveil, dans le rêve, elle a dit à une femme qui est à côté d'elle, mais il se prend pour qui? Il se fait passer pour un pasteur ici, pourtant je sais très bien qu'il est, il n'est pas un enfant de Dieu. C'est juste une image qui renvoie, il n'est pas un enfant de Dieu. Donc, dans le rêve, par ses déclarations, elle aussi, elle a déjoué en fait cette machination, cette manipulation spirituelle et astrale. Est-ce que tu m'entends? Donc, ils vont infiltrer vos rêves. C'est pourquoi il est très important vous allez même voir certains d'entre vous déjeuner avec le narcissique, déjeuner avec, en fait, être heureux avec des gens qui, en réalité, ne vous ont pas voulu du bien et de qui Dieu vous a éloigné complètement. Est-ce que tu m'entends? Donc, lorsque tu vois ça, mon ami, réfléchis à deux fois. Réfléchis à deux fois. C'est-à-dire, ne perds pas le nord. C'est-à-dire, si tu perds le nord, il y aura même pas une spatule adéquate ou adaptée pour pouvoir te ramasser à la petite cuillère. Il n'y en aura pas. Donc, ne perds pas le nord. Lorsque ces gens commencent à infiltrer tes rêves et te faire voir des réalités différentes, te faire voir des réalités différentes en temps normal, vous êtes en guerre, mais dans le rêve, il vient, il t'offre une fleur et tu te vois, vous êtes en train
marié, tu te vois, vous êtes en train de prendre un bon petit déjeuner aux chandelles, un bon petit dîner aux chandelles. Commence à réfléchir à 2 fois avant de te lancer dans une telle manipulation, dans une telle déviation. Parce que c'est de la déviation spirituelle. C'est de la déviation spirituelle. Donc, c'est ce que tu dois, je voulais partager avec toi, hein, ce que je voulais partager avec toi. Donc, fais attention. Fais attention. Je suis désolée, hein, j'ai un appel. Je vais d'abord raccrocher et continuer de poursuivre mon message. Donc, fais attention lorsque tu reçois ce type d'impulsion astrale, il faut te lever en prière. C'est le moment de te lever en prière lorsqu'il commence déjà à intégrer tes rêves. Lorsqu'il commence déjà à intégrer tes rêves, ça c'est un pervers narcissique qui est déjà à un niveau d'éveil très élevé. C'est la stratégie du pervers narcissique redoutable. Donc fais attention. Lorsqu'il vient avec l'inception, c'est pour comme ça te dévier complètement. C'est pour présenter une image fausse de la réalité, afin que toi, tu adhères à cette image-là, afin que toi, tu questionnes ta vérité, afin que toi, tu te questionnes, afin que tu te dises, peut-être peut-être il n'est pas vraiment ce que je pense, afin que tu questionnes la véritable nature de vos rapports, afin que tu commences à le voir comme un ami, afin que tu recommences à ouvrir les vannes, afin que tu recommences à l'accepter. C'est en fait ce qu'il cherche. Donc, dès qu'il a ça, mon ami, tu es mal parti. La première règle avec un narcissique, quand on traite avec un narcissique, c'est qu'on doit garder en esprit, on doit garder dans son cœur qu'il n'est pas notre camarade. Le narcissique n'est pas ton camarade, mon ami. Il n'est pas ton camarade. On n'est pas camarade. Donc, il traverse comme ça dans ton rêve, vous maniez, comme nos frères congolais. Je pense beaucoup aux Congolais ces derniers temps parce que j'écoute beaucoup les louanges congolaises. Mon ami, les Congolais sont des louangeurs. Donc, je vous salue à tous mes frères congolais dans le monde. Coucou. Alors, je vous salue vraiment. Donc, si vous voulez danser, mettre du mouvement dans votre maison, je vous propose la musique religieuse, gospel, de louanges congolaises. Ah là là, ce sont des louangeurs. Bon, je suis désolée si je n'ai pas très bien l'accent, je me débrouille. Il y a aussi le couple Bouma que j'aime beaucoup. Oh là là, la légende. Donc, écoutez la musique congolaise, dansez dans votre maison, ils mettent la joie. Ah là là là, ce sont des louangeurs. Ce sont des louangeurs, ils sont un pour ça, pour la louange. Donc, c'était juste un petit paragraphe, entre parenthèses. Donc, voilà un peu ce que je voulais t'apporter par rapport à l'inception. Certainement, il y a certains d'entre vous qui sont déjà en train de vivre ça. Qui sont déjà en train de vivre ça. Ils ne comprennent pas trop. Parce que j'ai lu aussi en commentaire, un élu qui a parlé de ça, qui dit, mais elle ne comprend pas comment elle se voit en train de déjeuner avec le narcissique. Pourtant, en temps normal, ils sont en froid. Et dans le déjeuner, dans son rêve, elle avait l'impression que tout allait bien, atmosphère peinard. Mais les ondes des siennes peinards. Donc, qu'il y avait même une communication très parfaite et que c'est comme s'il n'avait pas de problème dans le reste. Pourtant, en réalité, elle a pris. Il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler. Je prendrai l'appel après parce que je suis en train de rendre ministère. Alors, donc, avec beaucoup d'insistance aussi. Donc, c'est un peu ce que j'essaie de vous dire. Quand cette personne ne comprend pas, pourtant, en temps normal, elle a pris ses jambes dans son cou et elle a tracé très loin du narcissique. Ça veut dire, comme je ne sais pas, pour certains qui regardaient encore les films de cartoon avant, il y avait un dessin qu'on appelait Mimi Plat. Donc, c'est Coyote et un oiseau qu'il essayait de tuer pour le bouffer. Il n'arrivait pas. Chaque fois qu'il faisait des pièges, il montait des pièges contre cet oiseau-là. L'oiseau venait et l'oiseau disait Mimi. Et pendant ce temps, Coyote se rend compte que l'oiseau est venu devant la bombe qu'il avait placée et l'oiseau n'a rien eu. En fait, c'est un peu ça, on appelle cette métaphore.
cette métaphore filée de la vie du narcissique et de l'élu. Donc, pendant ce temps-là, Coyote dit, mais attends, peut-être son invention n'a pas très bien donné. Hein. Cette grosse pierre qu'il avait apprêtée pour que ça tombe sur la tête de l'élu, mais ça n'a pas certainement marché. Alors lui, ici, il vient se mettre là, et c'est là que la bombe explose. Et il est là avec les cheveux tout en l'air, tout noir de fumée. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle en fait un retour à l'employeur. Que toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Donc, lorsque l'élu ou bien le mimip arrivait, l'arme était sans effet. Mais par contre, lorsque Coyote revenait sur sa propre arme, sa propre invention, il était terrassé. Son invention le frappait. Les pièges qu'il avait mis pour l'oiseau le frappaient. Est-ce que tu m'entends? Donc, il y a cette chose-là avec le narcissisme que tu dois savoir. Lorsque tu arrives à un niveau d'élévation, il entame avec la stratégie Inception. Il vient dans tes rêves. Il infiltre ta vie de rêve. Il te fait voir des réalités qui ne sont pas, des choses qui ne sont pas. Il te fait ressentir des choses qui ne sont pas en réalité. Il te fait douter de ta vérité. Il te fait douter. Donc, le but aussi, te rendre insécure par rapport à ce que tu sais, à ce que tu vois, à ta réalité, à ta vérité. Le but, que tu te remettes en question. Et il va se comporter comme si de rien n'était. Il va toquer à ta porte un matin comme s'il n'y avait jamais rien eu. Pas de transition, mon ami, pas de transition. Et toi, tu vas te dire, mais attends, où est la transition? Donc, il va se comporter comme s'il n'y avait rien. Comme si vous étiez en fait connecté depuis qu'il n'y avait même pas eu une minute de silence ou bien de distance. Et comme s'il n'y avait rien du tout. Mon ami, ces gens sont terribles. Ils sont terribles, impitoyables dans l'art de la destruction. Donc, c'est un peu ce que je voulais partager avec toi sur le narcissique. Hein, sur le narcissique. Et j'espère que ça t'apporte quelque chose. J'espère que ça va te bénir. Donc, quand tu commences à voir ça, fais attention, ne doute pas de ta réalité, ne doute pas de ce que tu es en train de faire, ne doute pas de ta marche spirituelle, ne doute pas de toi. Reste ferme sur ta position. Observe-le. Parce que ces moments-là, ce n'est pas le moment d'aller le confronter. Oh, ne viens plus dans mes rêves. Mon ami, tu as pris une capture d'écran pour montrer la preuve vivante qu'il est venu dans tes rêves. Ce que tu dois faire, c'est que tu vas juste te positionner spirituellement dans le silence et le regarder faire. Ne bouge pas beaucoup. Ce sont les moments où tu ne vas pas bouger beaucoup. Ce sont les moments où tu vas beaucoup l'observer. Tu l'observes même spirituellement, même quand il est loin. Tu essayes. Nous sommes des télépathes. Tu peux savoir exactement ce qu'il fait. Si c'est que tu es un élu qui arrive à ce niveau où le pervers narcissique doit utiliser Inception contre toi, ça veut dire que tu as la capacité de télépathie et que tu peux le traquer, même loin. Tu peux savoir, quand il entre dans la maison, tu sais les esprits qui l'environnent. Tu connais exactement ses pensées. Tu lis ses pensées. Tu lis. Tu commences à être redoutable dans l'art de lire les esprits, dans l'art de lire les pensées. Oui, tu lis. Quand il y a quelque chose qu'il veut faire, qu'il veut te faire, donc tu dois l'observer spirituellement, tu dois t'élever. J'appelle ça la dimension de l'aigle. Tu dois t'élever spirituellement. Et quand tu atteins ce niveau-là, mon ami, il est comme une proie comme ça là sous tes griffes. Voilà. Donc c'est ce que je voulais t'apporter ce matin. Que le Seigneur te bénisse. C'est Queen Titi et je vous aime. Et je vous dis merci à tous ceux qui soutiennent cette chaîne, à tous ceux qui sont là comme des piliers pour ce ministère. Je vous dis vraiment merci. Et les élus de Dieu sont bénis. Et nous sommes en train de faire une marche incroyable. De plus en plus de personnes qui m'appellent, de plus en plus d'élus que je suis spirituellement, de plus en plus d'élus que je coach, de plus en plus d'élus qui ont entamé leur marche avec Dieu, qui, à travers cette chaîne, se sont éveillés vraiment à la marche chrétienne, à la marche spirituelle, à l'éveil spirituel. Je vous dis vraiment merci et je vous dis merci au Saint-Esprit. Bonjour Saint-Esprit. Allez, ciao.